Sur cette photo de 1957, nous voyons les frères Harrison et Wallace McCain. Ils viennent de fonder une entreprise de nourriture surgelée au Canada. Aujourd'hui, McCain est devenue une de ces immenses sociétés que l'on appelle transnationales. À travers l'exemple de McCain, découvrons ce qu'est une entreprise transnationale. Le premier producteur de frites au monde n'est pas français mais canadien. Son nom, McCain Foods. Fondé en 1957, le groupe emploie aujourd'hui 16 000 personnes et possède 50 usines dans le monde, d'où sortent chaque heure 700 tonnes de pommes de terre frites, sans parler des pizzas, jus de fruits, légumes, biscuits apéritifs et autres amuse-gueules. À lui seul, le groupe fournit plus de 30% des frites consommées dans le monde. Le groupe McCain a l'allure classique d'une multinationale, directement implantée dans 13 pays, présente dans 80 autres par l'exportation et dont le chiffre d'affaires dépasse les 3 milliards de dollars. Ce texte nous montre bien que McCain est devenue une très grosse entreprise, puisqu'elle emploie 16 000 personnes et a un chiffre d'affaires qui dépasse 3 milliards de dollars. Mais c'est également une entreprise qui est devenue mondiale, puisqu'elle possède 50 usines dans 13 pays. De plus, une frite mangée sur 3 dans le monde est vendue par McCain. Dans le quartier des affaires de la ville de Toronto, on trouve ce building occupé par le siège social de McCain. Le siège social est un lieu de commandement, création ou suppression d'usines par exemple, mais c'est également un lieu de conception et d'innovation des produits de l'entreprise. Intéressons-nous par exemple à la création de ce produit. Si ces frites up au micro-ondes sont croustillantes, je veux bien que les bras m'en tombent. Frites up de McCain, croustillante en 2 minutes 30. McCain, it's all good. McCain ne se contente pas de vendre les frites surgelées qu'elle a inventées il y a plus de 50 ans. Elle invente de nouveaux produits, comme ces frites qui se réchauffent rapidement au micro-ondes. Ainsi, McCain s'adapte à l'évolution de notre manière de vivre, qui nous oblige à manger toujours plus rapidement. En s'adaptant au mode de vie, McCain s'assure une plus longue existence. Pour comprendre comment sont fabriquées les frites McCain, rapprochons-nous d'un lieu que nous connaissons bien, l'usine de Harnes. C'est dans les années 1980 qu'une première usine est ouverte à Harnes, puis viendront ensuite celles de Béthune et de Montoung. C'est parce que la France, notamment le Nord, est un grand producteur de pommes de terre que McCain s'est installé dans le pays. Il y a une deuxième raison. La France est également un grand consommateur de frites. Pour satisfaire la forte demande des Français, 1500 agriculteurs comme Gabriel Delory, exploitant agricole près de Béthune, vendent une bonne partie de leur récolte de pommes de terre à McCain. Le contrat que les agriculteurs ont signé avec le géant canadien leur impose une variété de pommes de terre, une taille et un prix bien définis. L'usine de Harnes reçoit ainsi chaque jour 2000 tonnes de pommes de terre par camion. Les pommes de terre sont tout d'abord lavées, puis elles sont triées. Ensuite, les frites sont découpées et pré-cuites avant d'être conditionnées en sachets et en carton pour être congelées. Les frites sont ensuite redistribuées par camion dans les magasins et les McDonald's de toute la France. Pour maintenir sa croissance, McCain doit également chercher à conquérir de nouveaux marchés. Ces Indiens salariés de McCain sont heureux de montrer leurs pommes de terre, car il a fallu 10 ans à l'entreprise pour trouver la variété adaptée au sol indien. L'entreprise a ensuite investi 25 millions de dollars dans la construction d'une usine. On y produit des frites surgelées adaptées au goût indien, c'est-à-dire avec beaucoup d'épices, d'ail et de piment fort.